C'est bon, je connecte juste le téléphone et ça devrait aller. Bref, donc j'espère, vous, tout est prêt pour le ramadan? Tout est prêt pour vos cuisines? Tout est prêt pour les petites cuisines? Oui, demain, Inch'Allah, bien sûr, on ftar avec maman, Inch'Allah, هنفطروا تماك عند ماما في الدار. Donc voilà. Et puis c'est tout. ABD, c'est pas encore Ramadan, c'est le Taoud. Voilà. Je peux encore dire des gros mots. Mohim. On en était où? On en était à ce que je me suis cassé 26 ongles. 26 ongles, wallah, à force de porter les cartons, à force de porter les trucs, à force... Je suis fatiguée. Voilà, au quartz. En plus, ouais, c'est vrai, j'étais au quartz aujourd'hui. J'ai été au quartz. J'ai été chez Jiffy. J'ai été Hand Mama. Je suis passée récupérer Rim. Ouais, je suis passée aussi... demain, Inch'Allah, je passe chez ma mère. Je sais à quelle heure Loubna, elle sera pas là. Je vais pouvoir aller me servir. Bismillah wa bi'idnillah. Tabarakallah, Aliya. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous inquiétez pas. Ranel, tu vas manger chez ta sœur qui est venue chez toi pour récupérer tes frères. Bien sûr, ma chérie. T'inquiète pas, ça n'est que partie remise. Je suis très patiente. Je suis très très patiente. Je suis très patiente, t'inquiète pas. Vous verrez sur TikTok même. Vous verrez. Mariage mixte, khdem ou pas, j'ai une chaîne, ton premier avis. Wana j'dakhalni. J'arrive pas à comprendre. Ana اش دخلني. Yallah, j'ai pas saisi. تميكس ولا ما تميكسش انا مالي. Ma tasse, elle a mon effigie. En plus, voilà, vraiment, on a été en réunion aussi. En fait, j'ai l'impression de passer ma vie en réunion, de passer ma vie en meeting, de passer ma vie au taf. J'en ai fatigué. Ça, c'est une idée, ça. Poser un verrou à la chambre de ma sœur. Voilà, ça peut être un vrai truc, ça peut être un réflexe. Je pose un verrou dans sa chambre. Elle peut même plus y accéder. J'ai pris des extensions à clip, ma chérie. Il y a des extensions à clip, d'ailleurs, chez Dream Deal, ceux qui m'ont fait mes ongles à Dubaï. Bien évidemment, c'est pour le mariage à Luna. C'est pour provoquer la table d'en face. C'est la base. Il y a que Luna Zama qui peut avoir des cheveux longs. T'as une teinture aux sourcils. J'ai une teinture aux za'atar. Voilà. C'est tout. Une teinture aux za'atar. كتعرف الزعتر شنو هو؟ teinture aux za'atar. Teinture aux sourcils. هذا ما بقى ليا. J'arrive même pas à mettre de la crème sur mon visage. Et tu me dis teinture aux sourcils. Wallah. Bon anniversaire, Madame Chat. Yallah. Ranel, pour un premier voyage entre copines, tu conseilles quelle destination? Ah chérie, déjà la sécurité. La sécurité. Et c'est vrai, aujourd'hui je vais vous montrer sur Snap parce que bien évidemment sur Snap j'ai l'impression que vous regardez pas ma vie, t'as vu. Mais bon, passons. J'ai eu voilà les cadeaux de mes modos. Par contre, j'étais choquée, les filles, voilà. Mes cadeaux d'anniversaire. Vraiment, j'étais choquée. Je suis partie manger avec des copines. Et du coup, je vois Foutaina, elle arrive avec des sacs, des fleurs. J'ai eu, comment ça s'appelle, une habaya, des produits. Franchement, voilà, c'est trop gentil. Voilà, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. J'étais trop contente. En tout cas, barakallah, merci beaucoup. Bah, franchement, surprise réussie parce que rien du tout. Je m'y attendais absolument pas. Pour moi, ça y est, j'avais fait le tour de mes cadeaux d'anniversaire. Je pensais que l'Albi, c'était le dernier. Mais voilà. Franchement, c'est cool. C'est cool. Ranel, demain, tu comprendras les péripéties, Inch'Allah. Ouais, bah, j'espère. Miskina. Avec plaisir, vraiment.
Wallah, anniversaire, Saint-Valentin, Ramadan, Wallah, et un peu de l'aide. En tout cas, vraiment, voilà, je vous le dis, voilà, j'ai la meilleure commu. J'ai meilleur modo et tout, voilà. Voilà, tout en un, ils m'ont tout combiné. Ils m'ont dit, allez, go, vas-y. En fait, en vrai, tout à l'heure, il y a une dame, elle est passée. Pourquoi est-ce que tension t'as l'allié? Une dame, elle est passée, t'as vu? Et elle me dit quoi? Elle me dit, oh là là, mais c'est tes ongles, là. Mais c'est tes ongles naturels, ils sont trop beaux. Je sors, je m'en pète deux. J'ai envie de le harasser من الشرجم باغا له حراسي من الشرجم باغا moi je tombe dans la fenêtre ça y est عييت بقيت كنشوف فيها je me suis dit معليش خير c'est mieux les ongles là je me casse une jambe بخير donc voilà. T'as des clips, ma chérie, pour les cheveux, les filles. Wallah, dream, zama pour celle qui va se marier, pour celle qui va une haineuse. Wallah, je suis une haineuse. اللي باغا تزوج تمشي دير كليبات اللي باغا تزغل تمشي دير كليبات tout le monde laisse tomber والله العظيم bon non bien sûr que non on sera pas je pense pas être cheveux détachés moi je suis pas du tout team cheveux détachés hein, j'aime pas ça je trouve que c'est je sais pas je trouve que les beaux chignons c'est magnifique en plus surtout pour son henna ça va être très beau. Voilà, donc j'espère que j'aurai de beaux outfits déjà. Mais voilà, on va voir. Mohim, je vais prendre les appels. Et Allah, guys, vous avez vu, je suis gentille. J'attends pas de faire tapoter les 200 ou 300 k. Je prends maintenant. Donc il y a bla ma نقول لكم لا ما tapoter ou je la ma tapoter ou je la partager ou la ma partager. C'est bon, là on est OK. Yallah. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Tu vas bien là? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Je suis trop contente de t'avoir. Eh ben écoute, le content est partagé. Dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? Alors, je t'appelle pour te raconter un peu mon histoire et je sais pas si tu peux m'apporter de l'aide là-dessus. Eh bien, dis-nous tout. Est-ce que tu pourrais juste parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, alors, tu m'entends comme ça? Oui, dis-nous tout. Ok. Du coup, alors, moi, je suis avec quelqu'un. Enfin, j'étais avec quelqu'un. On devait se marier, enfin, on devait descendre au bled pour faire la khutba et le hilal, là, juste après Ramadan. Pourquoi descendre au bled pour se marier? Pour faire le hilal, tu sais, faire la khutba et tout ça avec nos familles. Vous êtes de quel pays? On est algérien. Et en Algérie, tu fais le halal? Enfin, on fait le hilal, oui, hein, avec l'imam et tout ça. On fait pas le halal en Algérie, on fait l'aqad nishan. Non, on va le faire ici, le aqd à la mairie ici. Ok, d'accord, vas-y. Donc voilà, et du coup, après, bon, moi j'ai une meilleure amie, elle était un peu en galère, tu sais, d'alternance. Le monsieur en question, il avait une entreprise. Donc il lui fallait une secrétaire pour gérer ses plannings et tout ça. Du coup, je lui ai proposé ma pote en question. Me dis pas qu'elle a pris ton futur halal. Attends. Elle l'a pas pris. Pas directement, du moins. Détournette ou détournette ou là, j'ai pas compris. Mouhim, laisse-moi te raconter l'histoire. Hana. Donc la meuf en question, je l'ai mis en contact avec monsieur pour qu'il la prenne en alternance parce qu'elle était en galère et il lui fallait un truc pour un stage pour valider son master. Donc elle a travaillé avec lui pendant son année d'alternance et comme elle faisait du bon taf, donc il l'a pris en CDI. Donc madame elle est restée en CDI et après tout ça, madame elle se tapait mon gars. Ou mon gars, il s'est tapé ma meilleure amie. C'est comme tu veux. Et du coup, moi, j'en savais rien. Je me doutais de rien. Les deux, ils avaient un comportement normal, donc je voyais rien. Et du coup, comme elle a appris qu'on allait faire les choses,
elle a décidé de lui faire du chantage. C'est-à-dire, elle lui a demandé une somme d'argent ou alors elle allait tout me dévoiler. Combien? Elle lui a demandé 10K. Eh ben, khair, tiens-toi, il lui a donné les 10K? Aucun rêve. Aucun rêve, tu vois. Elle lui a fait du chantage et lui a dit, voilà, soit la somme d'argent, soit je lui dévoile tout. Donc lui, il a pris son temps. Et la pote en question, donc elle me dit, voilà, il faut qu'on sorte, ça fait longtemps on n'est pas allé faire les boutiques et tout, non. Je dis, bah écoute, vas-y, elle m'a dit, en plus on va se manger un truc avant Ramadan et tout. Je lui dis, allez, vas-y, écoute. Donc là, je la vois et tout. J'aime bien les gens, on va se manger un truc avant Ramadan, parce qu'on dirait Ramadan, ça y est, après ça, on n'a plus le droit de manger. Plus, ça y est. Ça y est, voilà. On mange plus de la famine, classe. Donc je la vois et tout, elle était un peu chelou par rapport à d'habitude et tout, mais elle me dit elle me dit écoute, j'ai un truc à te dire. Je lui dis frère Inch'Allah, elle me dit il se passe ça avec un tel. Et elle couchait avec lui, elle a perdu sa virginité avec lui, enfin tout ça. Donc moi à ce moment-là, je te promets wallah Ranel, genre j'avais pas peur pour moi, mais j'avais peur pour elle. Ça veut dire que c'était sa réputation qui était dans le jeu et pas la mienne. Enfin, limite, je pensais même plus à moi, je pensais à elle. C'est-à-dire sa réputation, ma chérie, j'ai pas bien saisi. De quel type de réputation tu parles? J'avais peur que sa famille, elle apprenne ça et qu'elle va avoir de gros problèmes. Tu vois? Je pensais même plus à mon gars, à mon futur époux qui me trompait avec elle, mais je pensais à elle. Donc toi, c'est toi la mariée, on est en train de faire le Ksaoui, tu as pris des billets pour aller en Algérie, je sais pas à combien t'as pris les billets, à combien de millions de dollars pour descendre? C'était pas cher. Ah, ça va, c'est bon. Ça va. Donc du coup, c'était pas cher aussi le pseudo-mariage là-bas, genre le khutba, c'était pas cher, c'était gratuit. Par contre, ça, non, c'était cher. Ah, je me disais aussi, parce que tu vois, je sais pas, je me disais peut-être que c'était tout gratuit, parce que vu comment tu prends la chose, c'était tout gratuit le mohim. Donc tu t'es inquiété pour elle, par la suite. Donc, je me suis inquiétée pour elle, et du coup, elle me dit, c'est pas grave, t'inquiète pas pour ça et tout, on va trouver une solution, mais justement... On va trouver une solution? Oui, on va trouver une solution pour ça, c'est pas grave. Zama, elle, c'est pas le problème. Elle m'a dit, moi, je veux juste pas que ma meilleure amie épouse un kharraï comme ça. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Elle veut pas qu'elle épouse un kharraï, mais toi, par contre, tu vas extorsion de fond, extorsion de faux, extorsion de vrai. Kulchi. Masha'Allah. Merci, Zid. Elle prend ta défense. Oui, Masha'Allah. Tabarakallah. C'est une bonne amie. هذيك هي هاك. انت وياها جهنم normal comme ça. Elle va te tirer en enfer, Habiba. هذيك toi tu vas arriver au paradis, astaghfirullah, تقول لهم non, descendez ma copine avec moi. جهنم الكحلة. كملي. Donc moi je tremblais de nerfs, d'ailleurs j'en tremble encore, et j'appelle monsieur et je lui dis écoute, tu m'expliques un peu la situation. Et il me dit qu'est-ce que je vais t'expliquer? Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé avec un tel. Non mais attends, tu as fait quoi quand elle t'a annoncé la nouvelle? Parce que tu vois, moi il faut que je puisse y aller step by step. Quand elle t'a annoncé la nouvelle. Et elle, j'étais pas dans excuse-moi ma chérie, 30 petites secondes. يونس تقود ما قالوش لك انا با امام يلا نوض دردب مع الدروج راه باقي ما صايمينش نقدر باقي نعير طاسيلتك نوض دردب. Ensuite donc du coup on en était où? Mais je te disais, moi, je lui ai rien dit, parce que j'étais pas dans l'optique de l'engueuler. Moi, Mais c'est ta meilleure amie, ma chérie. C'est ta meilleure amie que tu as fait rentrer dans le taf, ton futur rajel. Exactement. C'est pas, écoute, excuse-moi, c'est pas une brania, une fille que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. La fille, elle est tombée avec le mec, tu n'as rien à lui dire à ce niveau-là, je suis ok. Tu n'as rien à lui dire et c'est pas avec elle que tu vois. Je suis d'accord à 3200%. Par contre, là, ma BFF avec mon futur monsieur, et elle sait, et elle vient et elle m'aide à choisir mes tenues, et elle est au courant de mon organisation, mais elle va avec mon gars, enfin avec mon fiancé du coup, parce qu'on descend se marier. Ouais. Et toi tu me dis, elle, j'ai rien à lui dire. Petit 1. Mais tu sais, dans le futur appart qu'on allait habiter avec monsieur,
J'ai pas compris. Enfin, elle faisait ces trucs dans le futur appart qu'on allait habiter, alors que moi-même, qui avais épousé le monsieur, j'ai jamais mis mes pieds dans l'appart. Alors, excuse-moi, on a gros. Bah oui, gros, forcément, ça peut être qu'un gros qui parle. Il arrive, tu vois, t'arrives gros du. On sait pas quoi, gros du, on sait pas d'où t'es gros, mais je pense que c'est ton cerveau qui doit être gros parce que, wallah, laisse tomber. T'es pas marié, tu donnes des conseils. J'attends ton daron clochard qui vient me marier. J'attends ton père le clochard اللي غادي يجي يعيد معانا. J'attends باك الكلوشار اللي يجي يخطبني ويديرني فوق عمارية ويدور بها الشيباني يدور بها. Tu vois, cette chanson, elle sera pour moi et ton daron. On y va. راني الطونسيون طالع عليا, j'ai dû aller faire la cuisine et j'ai dû aller في الحمص. انا ما قداش انا على هادشي. Déjà de base, moi je suis pas du tout انا هادشي, je dois faire genre en plus devant les gens زعما. Là ma mère là, elle arrive kaka. Vas-y, كملي عليا تاتي. Ensuite, Donc je t'ai dit, elle faisait ses bails avec mon ex, du coup, dans l'appart qu'on devait habiter. Moi, j'ai visité l'appart une seule fois et avec l'agent de la... Et voilà, elle connaît la déco, ça se trouve, c'est elle est partie choisir les draps. Wallah. Donc le mec, il me dit, et tu la crois? Je lui dis, bah oui, je la crois, c'est ma meilleure amie. Elle me dit ça, donc elle peut pas me mentir. Il me dit, t'es où? Je lui dis, je lui donne où j'étais. Il me dit, bah bouge pas. Je lui dis, non, tu viens pas, j'ai pas envie de savoir. Moi, tu me dis là, maintenant, ce qu'il y a, et c'est l'aime. Il me dit, non, tu bouges pas, et surtout si elle est avec toi, tu bouges vraiment pas. Donc là, elle me dit, non, on doit pas l'attendre, on doit partir, on va plus lui parler, et tout, non. Mais on l'a attendu quand même, il arrive, et lui dit, est-ce que tu lui as, et il la regarde, et il lui dit, est-ce que tu lui as raconté toute l'histoire? Donc là, je la regarde, elle m'a dit, c'est quoi toute l'histoire? Et il me dit, est-ce qu'à un moment, elle t'a dit que... T'as dit que quoi? Elle a dit que quoi? Est-ce qu'elle m'avait raconté toute l'histoire en mode, est-ce qu'elle m'avait dit qu'elle lui a demandé 10K ou alors elle me racontait l'histoire? Donc là, je t'avoue, j'ai juste pris mon sac et je me suis barrée en fait et je les ai laissés tous les deux là-bas. Et elle a essayé de m'appeler pour se faire pardonner et tout, mais je t'avoue, j'ai pas répondu, j'ai juste osé lui envoyer un message en mode approche même plus de moi. Lui aujourd'hui, il essaye de se remettre avec moi, mais comme je lui réponds pas, donc j'ai toute sa famille sur mon dos là maintenant, parce qu'on avait vraiment prévu un full mariage juste après le ramadan. Mais ma chérie, pourquoi n'as-tu pas dit à sa mère, à ses tantes, à sa famille qui viennent t'harceler? J'ai dit à sa mère, j'ai dit à son père, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à tout le monde. Et du coup, ils veulent quand même que tu te remettes avec? Oui, sa mère, elle insiste parce que, c'était shaitan, tu vois. Ouais. الشيطان ابوندو سبحان الله. الشيطان مسكين راه كان جالس ناعس. الشيطان le pauvre, à chaque fois il y en a fait une dinguerie, te dit c'est shaitan. Il descend c'est shaitan, il monte c'est shaitan, il trompe c'est shaitan, il éternue c'est shaitan. Subhanallah. Subhanallah. Et donc du coup c'est shaitan et par la suite? Donc là aujourd'hui, je t'avoue, je sais pas où mettre, je sais pas quelle position prendre. Ah bah ma chérie, la position elle est très très simple. الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل الارجو اذاعة الرقم. Je comprends même pas ce que je ressens. Je te le fais en français si tu comprends pas. De quoi? Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Ouais. Enfin, en fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que هادي حبيبتك صاحبتك اختك. D'accord? Elle t'ardar. Et lui, il sait la relation que t'as avec cette fille-là, et il t'ardar, il t'a trahi. Tu veux quoi, en fait? J'ai pas compris. Tu veux dire oui, mais en fait, non, c'était shaitan, mais en fait, quoi? C'est quoi? Tu veux faire salat istikhara, histoire de être sûr que la tromperie était bien une tromperie, et que l'autre, elle est en train de lui faire du chantage, et que Heda, et comme il voulait pas lui donner la thune parce que t'en valais pas la peine, tes sentiments, il en avait rien à cara. Il a merdé. Donne les 10K, Khoya. Et fais la terre pour pas blesser ta future femme. Mais non, toi, qu'est-ce que t'as préféré? Tu préfères aller tremper ton biscuit avec sa BFF, sa best friend forever. Et ensuite, à la fin, tu viens, vous venez au milieu, tout le monde m'appelle et me dit oui, mais non, mais attends, mais comment ça? Et hier, tu lui as rien fait. Bloque les deux en même temps. Allez. Bon.
Je comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu attends? Tu attends une réponse, tu attends peut-être un changement, tu attends quelque chose. Il n'y aura pas de changement. Ghadrak avec ta meilleure amie. C'est ça que j'arrive pas à accepter. Il t'a pas ghadar avec une barani. Et toi aussi, c'est quel type de behloula où je fais rentrer une femme dans mon foyer? Ouais, tu sais, Quel type de behloula? j'ai l'impression d'avoir pris double coup. Et je sais même pas quoi ressentir. J'arrive même pas à poser deux mots sur ce que je ressens parce que j'ai été trahie de deux côtés. Ma chérie, chez toi, tout ce qui va graviter autour de ton mari. Pourquoi est-ce que j'y vais et je présente mon mari à mes copines? Je comprends pas. Habiba Dialé, on est en train de faire un repas, elles sont venues avec leur mari. Ouais. Et là, c'est un contexte qui est différent. Hein? D'abord, on est dans un cadre où c'est une khutba, où c'est un mariage, où c'est un ars, où c'est chi haja, ou la arada, ou là on s'est croisés dans la rue, ou là on est en train de se faire un resto et bam, les filles elles sont rentrées, donc du coup on s'est retrouvés tête à tête et compagnie, donc ma عندي ما ندير. Et même comme ça, نقول لك حبيبة ديالي نوضي ندردبي ما عضروش. J'arrive pas à comprendre ma sœur, s'il te plaît. Elle était en galère, elle arrivait pas. Elle est en galère ou là elle est machine en galère? أنا مالي. Pour l'emploi, أنا. Tu veux حبيبتي? J'aide Khti à déposer des CV, j'aide Khti à rédiger des CV, j'aide Khti à tout faire. Pourquoi aller la mettre au milieu de ton mari? Il fallait à ce moment-là, Habiba Dialé, lui donner les clés directement, lui ouvrir le lit, aérer un petit peu de pchit. Je te conseille de ce de Maïsola, tu vas chez Sayar. Trihala, petit parfum de 100 balles, tu lui pchit Habiba le lit à ce prix-là. Et puis passe-lui tes pyjamas que t'avais dans ton trousseau, donne-lui, باش تلبسهم. Elle avait pas besoin de ma permission pour ça. لا حبيبتي لا وجدي vas-y ça va pas ou quoi مرت الراجل حبيبة. Il faut bien faire les choses. Toi t'es là et là tu me poses la question, je fais quoi? Bah remets-toi avec, quelle question? Ouais non, je sais que je vais pas me remettre avec, surtout que c'est les deux, mais j'ai une pression un peu de sa famille aujourd'hui. Ma chérie, la pression, elle s'appelle le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez قويدوا عليا. Tu m'appelles هضري مع ولدك لا واش انا بنتك. T'as vu au début je vais te parler avec respect. Je vais te parler avec respect, ça va être très simple. Khalti, je suis désolée, smahili, je ne peux pas et je ne passerai pas au-dessus. Prends-moi comme ta fille. Ta fille, tu n'accepterais pas que son futur mari fasse ça. Et en plus de ça, ma اختها حبيبتها. Elle veut comprendre, ala barakatillah. Elle ne veut pas comprendre, غنحرش معاها الهضره. Ça veut dire quoi? Une fois, deux fois, troisième fois, je vais lui dire, j'ai pas envie de manquer de respect. Allah yarham lak الوالدين ودقاودوا عليا كاملين. Elle continue encore. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez قاودوا عليا. Clairement. D'accord. Okay. Qu'est-ce qui dit que demain, avec ma propre sœur, il ira pas? Qu'est-ce qui dit que demain, أي وحدة يدخلها ليا le facteur, la gardienne, qui? Ça veut dire que je marche dans la rue, je me dis potentiellement, il se peut qu'elle dit que je l'ai croisée, elle est en train de coucher avec mon mari. Ma chérie, je te mens pas, psychologiquement, je n'ai pas cette force-là. Honnêtement. Je vais douter de toutes les femmes qui travaillent avec lui, en fait. Mais c'est même pas une question de douter. En fait, exactement, ouais. Moi, je ne comprends pas ce type de relation. J'ai besoin de sérénité. J'ai besoin de sérénité dans mon couple. Ça veut dire que t'as vu, quand bien même t'es au milieu d'un harem, je suis capable de me poser et de dire, Heda, sûr, jamais il me trompera. Et quand bien même, genre même si jamais il me trompera, ou même s'il y a un doute ou quoi que ce soit, j'ai envie de dormir tranquille. J'ai pas que ça à faire que d'encombrer mon cerveau avec ça. Je suis d'accord avec toi. Donc là, pour le coup, je te dis honnêtement, tu mérites mieux que ça. Et puis, de toute façon, t'allais commencer le mariage, non? Ouais. Tu te dis pas que Rabbi t'a ouvert les yeux? C'est ce que je me dis. Voilà, je me dis, alhamdoulilah. Tu te dis pas que peut-être, Rabbi, il s'est dit, on va pas la pousser dans un plan bourbier. Ouais. Donc, tu te dis pas que, en fait, ça s'est fait, et alhamdoulilah, bam. Ouais.
Morty, je vois ça comme un bienfait, qasam billah. Wallah, je le vois comme ça. Mais wallah que j'ai pris un bon coup. Ah oui, non, en termes de choc, on est choqué. Par contre, Ahbibti, j'espère que tu l'as pris comme une leçon. Et j'espère pour ta grande gueule que Ammar Daoud ما يعاود ولا عاود يدقوه بالمتاود. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais Daoud ne recommencera. Et s'il recommence, c'est avec les bâtons qu'on va aller le taper. Ouais. Tu ne recommences plus. Quelqu'un il te dit je sais pas. ما عرفت حرف الميم. بنت المرأة ما تدخلش لدارك. بنت المرأة ما تعرف راجلك. Non. بنت المرأة ما تجلسش انا مع راجلي alors que je suis pas là. Tu le croises là dans la rue نوضي ترقلبي وجهك. Pourquoi? Je comprends pas. Et ensuite à la fin, tu sais c'est que la trahison elle vient de quelqu'un d'autre, elle vient de quelqu'un d'autre, mais elle vient pas d'une proche que j'ai fait rentrer Fédar. Toi t'es le genre de fille, oui non vas-y, tu peux la déposer. Y a pas de tu peux la déposer. On va la déposer ou là je vais la déposer ou là je lui prends un Uber à elle là. Je lui prends un Uber, انا ما نعذب راجلي ما نعذب راسي. Je lui prends un Uber. كادو من عندك عقودي عليا. Arrêtez de mélanger vos maris, vos futurs maris, vos gars, je sais pas, les caches كديروا بهم avec بنات العيالات. Et ensuite à la fin كتجيو كتبكيو. Hey, elle est venue, elle te l'a dit بوجهها احمر. Oui, non parce que je veux pas que tu te maries avec un clochard. الكلوشارة. Elle-même, ouais, c'est vrai. Hein. Mais dis-lui حبيبة ديالي, puisque tu veux pas que je me marie avec un clochard, j'aimerais juste savoir t'es بعد حبيبة, t'es partie تحن avec lui quand même tout de même. ما قلتي ma copine. ما قلتي اختي ما قلتي حبيبتي ما قلتي cette fille elle a fait un خير elle m'a trouvé une alternance والو nada de nada. Rien. Rien. Moi je te dis حبيبتي change ta façon d'être, change ta manière de faire, elle est pas bonne. Ouais, je pense que t'as raison. Elle est pas bonne ta manière. T'as raison. Ouais, elle est pas bonne. Elle est pas bonne, sinon j'en serais pas là. Ah oui اختي كذب tu n'en serais pas là. Mais bon, خير Inch'Allah en tout cas. Inch'Allah. Tu me bloques tout ça. Et normal, tu sais, disparaît. Ne donne même pas d'explication. Il n'y a pas d'explication à donner. Quelle explication tu veux donner à ça? Tu veux leur dire quoi? Non, j'ai rien à leur dire. Vraiment, à eux deux surtout, j'ai rien à leur dire. D'ailleurs, je leur ai rien dit depuis ce soir-là. Depuis mercredi soir, j'ai rien dit. On est d'accord qu'il n'y a rien à dire, RT. Tu veux... Il n'y a pas rien à dire. Voilà, on va s'expliquer avec quoi? Je comprends pas. Il n'y a pas rien à dire, sauf que là, j'ai juste encore ta famille sur le dos qui m'harcèle un peu. Ma chérie, moi, il n'y a personne qui va venir m'harceler. Moi, je dors. Moi, je dors à l'habiba diali. Nehsa. Le numéro que vous demandez n'est pas là. Ouais. Donc voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi, fais attention à toi. Salam. Allez, naou alik, Inch'Allah. Bisous. Fafa, ça fait que 3 mois qu'on se connaît. Bizarre. J'ai l'impression que ça faisait beaucoup plus. Allô? Allô? Oui? Oui, ça m'a écho? Alaykoum salam, excuse-moi de te déranger. Tu me déranges pas. Un petit conseil. Dis-moi tout. En fait, tu vois, je suis en classe de seconde, j'ai 15 ans et j'ai besoin d'un conseil d'une maman. Dis-moi, Khoya. Est-ce que tu peux juste enlever peut-être le haut-parleur parce qu'il y a un écho? T'as dit quoi? Il y a un écho. Est-ce que tu pourras enlever le haut-parleur? Ouais, pas de souci. Merci. En gros, je t'explique. Là, tu vois, je suis en général, sauf que j'arrive pas à tenir la cadence. Je vais pas te mentir, j'ai tout essayé. J'avoue, là, j'ai eu 2 trimestres. Premier trimestre, j'avais rien foutu, j'avais 9 de moyenne. Sauf que là, au 2e trimestre, j'ai vraiment tout fait. Genre, j'ai arrêté toutes mes occupations et j'ai essayé pour avoir 1 point de plus. Et en gros, moi, genre, je me suis dit, je sais pas si tu connais la STMG, tout ce qui est STMG Oui. et tout. Bah, en gros, moi, tu vois, j'ai une daronne blédarde et pour elle, genre ça, genre tout ce qui est pro, STMG, c'est ceux qui vont finir clochard. On va pas se mentir. Pourquoi ça? Parce que, en gros, je vais t'expliquer, mon frère, il est parti, moi, au début, je voulais faire la générale.
mais je tiens pas la cadence. Je vais pas te mentir, Année, le premier trimestre, j'ai fait un burn-out. J'étais en pleurs tous les soirs. Tous les soirs, j'étais en pleurs, j'allais en cours, je me sentais pas bien. Mais qu'est-ce que tu étudies? Bah, les cours en temps normal. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais genre la charge de travail, tout ça, sachant que j'arrive à réviser et tout, mais je sais pas comment expliquer que j'arrive pas. J'arrive pas quand je suis devant des contrôles, voilà. Et sauf que, en gros, je sais que l'année prochaine et tout, il y a le bac de maths et le bac de français. Sauf que moi, je me dis, si je suis en général, je vais attraper une phobie scolaire. Tu sais, donc pour toi, on t'a expliqué que la STMG, c'était pour les gens qui étaient en des cas sociaux, quoi. Non, ça c'est... Non, pour moi, je vais pas te mentir, il y a une pote à moi, son père il est parti en pro, il est ingénieur, machallah, il touche 4K. Parce que là, pour le coup, moi, là, j'ai une avocate qui sort d'STMG, j'en ai une autre, elle est ingé. Il y en a d'autres, Allahumma barik, tu vois, donc, qui ont étudié, qui ont pu faire de hautes études, en tout cas, c'est ce qu'elles voulaient. Donc, c'est pour ça que je me disais, qui est-ce qui t'a sorti cette ânerie? Bah, c'est ma meuf, c'est ça le truc. Ta meuf? Ouais. T'as une meuf? T'as dit quoi? T'as une meuf? Non, pas une meuf, ma mère. Ah, ta mère, parce que je me suis dit, oui, ma fahmtch. Y'a que tu t'as pas le molar les études. Comment ça se fait, t'as une meuf? Donc, ok, ça va, alhamdoulilah, ta mère. Donc, du coup, non, c'est pas ça. En fait, il faudrait peut-être que ta maman aille rencontrer des gens qui... Juste, en gros, je vais te dire un truc que normalement, ça, j'en parle pas. C'est qu'en gros, mon frère, lui, il est parti en pro. En gros, j'ai 3 frères. Il y en a un, il est parti en général. Il avait fait 2 ans de droit, il a pas tenu. Il touche un salaire à 1008. Je dis pas que c'est type qui touche un salaire à 1008, ça pue la merde. Il a une famille et tout. Après, genre, il y a un autre de mes frères, il est parti en pro. Il a foutu la merde. Et là, normalement, ça, j'en parle pas. Il est en prison. Et en gros, vas-y, moi, en fait, au début, je voulais aller en général, mais si j'aurais pu me réorienter en pro parce que j'aurais vu le premier trimestre. Bah non, parce qu'en gros, pour elle, en fait, faut pas que je prenne le chemin de mon autre frère. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce que... Je sais. vous avancez peut-être sur une route similaire qu'elle est exactement identique. Je sais. Mais là, du coup, ça va être simple. Soit ta maman s'adapte et que tu puisses continuer l'école, soit tout simplement ce qui va se passer, c'est que tu vas décrocher, que tu ne vas tout simplement plus aller à l'école. Et là, tu vas faire de la merde. Je sais. Mais en fait, regarde, tu vois, premier trimestre et tout, j'avais parlé de ça. Et toi-même, tu sais comment ils sont les blédards, ils aiment trop comparer aux autres. Ils sont en train de nous dire, ouais. Moi, je lui dis, moi, je voudrais bien y aller en STMG. Pardon? Parce que la cadence. Genre, je lui dis, ouais, je veux bien y aller en STMG. La cadence, pardon, elle est moins dure. Elle m'a dit, oui, regarde la fille de la voisine, elle est partie en STMG, elle a même pas de travail et tout. J'avais envie de lui dire, mais il n'y a aucun rapport. Sauf que ça reste ma mère, je peux pas lui sortir ça. Bah si, il n'y a aucun rapport, maman. Oui, mais juste, dis-toi, quand juste, c'est même pas non, je vais te sortir un exemple bidon. Juste la dernière fois, genre, j'étais pas parti chercher du pain. Dis-toi, mon oncle, je l'avais insulté toute sa famille. Non, ça t'inquiète pas, ça, c'est ma mère aussi. Je dis non, elle a appelé le bled, Benti, Sarta Aleha, elle refuse de m'écouter, elle lève la main, elle hausse le ton. J'ai juste dit non. Ma mère, elle m'a dit, t'es un cul, t'es un bâtard, t'es un encul. Oh, quand même pas. Elle m'a sorti toutes les insultes possibles. Non. Je me suis dit, oh. Mais là, pour le coup, je pense que tu devrais avoir une discussion avec le Walida. Lui expliquer un petit peu. Mais le truc, moi, s'il y a une personne qui peut lui expliquer, moi, je me suis dit, je vais demander à ma prof principale qu'elle prenne rendez-vous avec elle et qu'elle lui explique correctement. C'est bien ça. Moi, je me suis dit, il y a 2 options. Soit, parce que l'année dernière, quand je te dis qu'il a failli avoir combat entre ma prof principale et ma mère, c'était combat de boxe. Ma mère, elle a commencé à se lever, je lui ai dit, maman, s'il te plaît. Parce qu'en gros, elle lui a dit, oui, il faut envisager un plan B au cas où pour la pro. Ah bah oui. Ma mère, elle lui a dit, ah oui. Ouais, mais ma mère, elle lui a dit jamais de la vie. Elle s'est levée, elle lui a dit jamais de Oui, la mais vie. tu sais, regarde, je vais te dire. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que tes frères n'aient pas forcément réussi ou quoi que ce soit. Tu sais, pour l'aqliya de nos parents, surtout s'ils viennent du bled ou n'ont pas grandi en France, etc. et tout, pour eux, tu sais, faire de hautes études, c'est synonyme de réussite. Pour eux, il n'y a pas d'autre solution que être avocat, faire du commerce ou du droit, ou médecin. Tu vois, il n'y a pas d'autre truc, genre, il n'y a pas d'autre taf dans le monde. Ça s'arrête à ça. Tu
Tu vois, les boulots décents. Mais aujourd'hui, ou ingénieurs, voilà. Mais aujourd'hui, il faut leur montrer que, tu sais, tout ne passe pas par les études, mais peut-être par une formation, peut-être par un apprentissage, peut-être par quelque chose que t'aimes. Des fois, moi, je pense que vous êtes juste des talents qu'on n'a pas exploités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça se trouve, t'es hyper doué à l'école, mais c'est la manière dont on t'apprend, en fait. C'est la manière dont t'apprends les choses, c'est la manière dont on t'aborde, c'est la manière dont on t'explique les choses. Tu vois que ça impacte et que finalement, ben non, en fait, tu n'y arriveras pas. Tu sais, il y a des étudiants, ils ont passé leur vie à ce qu'on leur dise t'es nul, t'es une merde, t'apprends rien, de toute façon t'es à perdre, tu feras rien de ta vie. J'ai envie de te dire, la dernière personne qui était avec moi à l'école, on lui a dit tu feras rien de ta vie, elle roule en Porsche. Hein. Mais ça mange pas gros, moi juste. Et dans le halal, hein, pas dans le haram, dans le halal, en travaillant. Ouais. Mais en fait, le truc, moi, je vais pas te mentir. Il y a. Normalement, ça, je voulais pas en parler et j'espère qu'elle est pas dans le live, sinon je suis mort demain. C'est qu'en gros, j'ai dit à ma soeur, genre, je lui ai expliqué et tout. Et moi, genre, je me suis dit, c'est pas ma soeur, c'est ma belle-sœur, mais on est grave proches. Tu sais, chez nous, les Arabes, y a pas de belle-sœur. Pour nous, c'est la famille. Et en gros, moi, genre, je me suis dit, elle va grave me comprendre, ma mamie. Je lui ai dit, j'ai tout fait. Parce que tu vois, normalement, moi, je fais des lives et tout, un peu. J'étais live, j'avais stoppé. Je me suis dit, ce trimestre, je me focalise sur les études, je bosse. Et bah, j'ai essayé, sans mentir à elle, là, j'ai essayé. Mais j'ai pas réussi. Et en gros, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, oui, non, mais tu fais rien. T'as pas travaillé à fond, t'as fait presque pas d'efforts et tout. Je lui ai dit, mais en fait, je préfère aller dans un truc où genre, je sais que je peux cartonner. Parce que sans mentir, je vais pas faire des études supérieures. Hein. Bélec, après, en fait, quand pour moi, en général, les 3 métiers que tu peux faire en général et qu'après, tu peux pas faire en STM. Non, même STMG, tu pourras faire, mais vraiment en pro. C'est docteur, ingénieur, tu peux faire. Archéologue, vers des trucs comme ça. Tu vois, sans mentir. Tu vois un arabe archéologue? Et pourquoi pas? Tu sais qu'on a de très très bons archéologues dans le monde arabe. Hein. Oui, mais là, en gros, en France, déjà, moi, genre, je me vois pas archéologue, tout ça. Mais moi, tu sais, regarde, moi, pour ma part, le seul frein pour l'humain, c'est soi-même. Honnêtement, tu sais, le seul frein, la seule chose qui va pouvoir te freiner, c'est toi-même. La seule chose qui va pouvoir te dire, mais non, mais ça, c'est pas possible, qui va pouvoir te faire une marche arrière, c'est toi-même. Il n'y a rien d'impossible. Honnêtement, wallah, hein, j'y crois, tu vois, ces propos, j'y crois sincèrement. Il n'y a absolument rien d'impossible. Peu importe ce que tu veux faire, c'est possible. Tu vois, on n'est pas en train de dire oui, sur ça peut-être tu vas gagner plus, sur ça tu vas gagner moins. Je veux que tu fasses quelque chose que t'aimes. Il est important. Sinon, pour le coup, ça va être très simple. Tu vois, là, tu vas commencer et à la fin, tu vas te retrouver rouge. Tu vas te retrouver sans rien, sans école, sans wello, sans tahaj. Donc, il est nécessaire de faire intervenir quelqu'un que ta maman écoute pour qu'il puisse plaider ta cause un petit peu. Ouais. Bah, juste à l'heure, en gros, je t'explique. Juste en vite fait là, c'est en gros, genre, je lui ai dit, ouais, je veux faire STMG à ma soeur. Et sauf que là, elle m'a dit, oui, genre, elle a sorti un cliché, oui, si tu vas en pro STMG, tu vas finir avec un passe que tu vas pas aimer. Mais pour moi, si j'ai un temps général, c'est pour faire quoi? Si j'arrive pas maintenant, les études supérieures, ça va me servir à quoi? Je vais pas y arriver. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, au début, genre, je voulais faire avocat. Mais là, genre, je me dis, ouais, non. Mais même dans les STMG, on peut faire avocat. C'est pas le truc. Bien sûr, mais tu sais qu'avocat, il faut beaucoup de temps d'études et tout ça, etc. Hein, voilà, mais genre, je me dis, déjà, là, j'arrive pas. Donc, voilà. Mais c'est quoi que tu n'arrives pas? C'est les cours en général? C'est imprégner l'histoire dans ta tête? C'est quoi? Non, tout ce qui est... En fait, tout ce qui est histoire et tout, j'aime bien, je vais pas te mentir. Bah, ma prof principale, c'est une prof d'histoire, elle est gentille et tout. Là, c'est une hamina, elle est adorable. Elle m'encourage, elle me dit, attends, je vois que t'as révisé. Elle me dit, oui, je sais que tu peux y arriver. Mais genre, il y a plein de trucs, genre SNT, sciences numériques, technologiques, genre, je sais pas, genre, si tu vois, c'est quoi? Je vois pas, mais pas de souci, dire-moi. Bah, en gros, genre, c'est comme les trucs d'informatique et tout. Genre, déjà, genre, j'ai un prof, on lui dit, on comprend pas. Et après, il nous sort, oui, c'est pas français. On lui demande le coefficient d'évaluation. Il nous dit, vraiment 1 milliard pour se de notre gueule. La dernière fois, je voulais juste aller aux toilettes. C'était vraiment une envie pressante. Il m'a fait, ah bah, je vous entends à l'infirmerie. On appelle le SAMU. C'est pressant. Et en fait, on a des profs, ils foutent de nous.
après les autres matières, je suis bon. Mais, genre, j'ai la moyenne, ouais, à peu près partout. Mais, genre, c'est tout. Moi, je pense que là, de toute façon, c'est ta dernière année, là, T'es en seconde, là, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, il reste la terminale, après ça fait. Non, il me reste la première et la terminale. D'accord. Et tu peux vraiment pas tenir? Genre, tu veux vraiment passer en STMG? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je vais pas te mentir. C'est que si là, maintenant, genre, en seconde, je commence à mettre dans des états comme ça, et Ranen, voilà, j'ai fait un burn-out. Dis-toi, tous les soirs, j'étais en appel avec mes potes, j'étais en train de pleurer. Voilà, j'avais des potes à moi, ils étaient là, ils étaient en train de me dire, non, mais t'inquiète pas, c'est juste un moment de la vie, et tout. Mais j'étais à deux doigts de pleurer. Moi, je pense que tu dois faire intervenir quelqu'un. Je pense que tu dois faire intervenir quelqu'un en qui ta maman a confiance et avec qui elle va pouvoir échanger et on pourra lui expliquer correctement les choses. Il y a une seule personne dans un justement, parce que ma mère l'écoute. C'est bon, c'est mon frère, celui qui est en prison, bien sûr. Mais lui aussi, il pense que vraiment tous ceux qui sont en STMG, c'est des cassos. Je pense que tu devrais lui présenter des gens qui sortent de STMG. Je pense, honnêtement, tu devrais faire une petite recherche et trouver des gens qui sortent de STMG mais qui ont réussi. Comme quoi, c'est pas une question de cassos, c'est une question de personne. En fait, si la personne elle veut pas, bah forcément c'est elle la cassos, c'est pas la classe. C'est vrai. Tu vois, donc cherche cette creuse dans cette direction et rien. Merci beaucoup, vraiment. Je t'en prie. J'avais vraiment besoin d'un avis d'une maman. Parce qu'en gros, je sais pas comment t'expliquer, mais moi, je me suis dit, est-ce que je suis fou? Parce que peut-être que maman, non, pas comme ça. mais comprends aussi, tu sais, des fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, tu vois, pour les enfants ou pour éduquer ou autre. Tu sais, des fois, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, ça veut dire que les connaissances qu'ils ont, c'est ce qu'il y a. Des fois, c'est pas de leur faute. Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres exemples, tu vois. Ouais. Donc réel, il faut leur expliquer ça. Okay. Bah, bon courage à toi, et puis fais attention à toi. Je t'en prie. Salam. Salut. Ce qui m'a fait de la peine. Wallah. Il m'a fait de la peine, c'est un truc de fou. C'est pas pour dire, mais on est 3K et je suis qu'à 197 likes. C'est pas bien ça. Là, c'est méchant. Je vous ai pas raconté. L'état de mon extrême fatigue aussi. Enfin, on a bûché jusqu'à pas d'heure pour Ramadan Night. Donc ça c'est... Alors on a Kamé, je sais pas quoi. Ma chérie, c'est les traous des camélias. Bisous. Donc je te disais... oui, on a Ramadan Night qui reprend pour la 2e édition, Inch'Allah. Donc ça se fera après Tarawih, bien évidemment, comme l'année dernière. Donc voilà. Donc Khair, Inch'Allah, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que la déco va vous plaire. Parce que c'est ce qui prend du temps. Que les invités vont vous plaire. L'année dernière, je sais que c'était une première, donc vous m'avez sha'al un petit peu. Le concept, il est très simple de Ramadan Night. En fait, c'est on prend un petit time avec des invités et on va pouvoir leur poser toutes les questions qu'on veut. Donc, je pense que je balancerai un petit peu, peut-être 1 ou 2 jours avant, qui seront nos invités. Et vous pourrez m'envoyer vos questions pour qu'on puisse leur poser les questions que vous voulez. Même laisse tomber. Après, voilà, tu connais, il faut rester mzienne. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas la vase dans la déco. Je te jure, moi, je vais mettre ma licorne. Merci à Melzine. Donc, il y a ça. Et ce matin... Non, c'était ce matin ou c'était hier matin? Je sais plus. On a ça. On a le projet aussi pour lequel on a été à Dubaï. Je ne goûte les com.
Khair, Inch'Allah. Merci Zine. Khair, Inch'Allah, c'est tout ce que j'ai à dire. Khair. Khair. J'espère que ça va le faire et khair, Inch'Allah. Khair. Khair. Ranel, est-ce que tu penses que Morgane, la femme de Nasdaq, c'est une Midloula ou pas? Elle me fait de la peine à accepter tout ça en même temps. Et ça, et même en même temps, elle a accepté. أيام كزاوية حبيبة رحنا هما المدلولين كنشوفوا فيهم. أنا نقول لك ما chérie. C'est pas lui le medloul, c'est pas elle medloula. Elle, quoi qu'il arrive, elle a un mari, elle a un enfant. Donc, حنا pas compris. C'est nous, les medlouls. Game Boy. Voilà. C'est nous les medlouls, حبيبة. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Dis-nous tout. Ouais, donc ça va, Ranel, tu vas bien, Inch'Allah? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Dis-moi. Donc je t'appelle, je viens d'être marié là. Mbarouk alik. Merci. Mhm. Je viens d'être marié et j'ai du mal à parler de, tu vois ce que je veux dire, niveau couple, tu vois ce que je veux dire. Niveau intimité, si tu veux savoir. Avec ta femme? Avec ma femme, moi. D'accord. Du coup, ta femme, tu l'as fréquentée combien de temps, Khouya? En fait, je l'ai fréquentée un peu moins d'un an. D'accord, donc du coup, tu sortais avec elle, tu faisais des restos avec elle, c'est quand trop le mer. Ouais, voilà. Moi, Je faisais quelques restos, quelques sorties. J'ai pas eu de, comment dire, tu sais, chez nous, moi je suis d'origine turque. Nous, chez nous, il n'y a pas de, tu vois, c'est droit ou sinon c'est... Oui, mais malgré la droiture, vous étiez tout seul et vous sortiez depuis un an. Ouais. D'accord. Ouais. Donc du coup, il n'y avait pas de hachma à ce moment-là, il n'y avait pas de honte ou de pudeur. Bah, non, il y en avait. Pourquoi est-ce qu'il y en a après le mariage alors? Parce que c'est différent. Moi, j'arrive pas à parler de, tu vois, j'arrive pas à parler d'intimité avec elle. Mais tu dors bien avec elle dans le même lit? Non. Sorry. Donc, j'ai pas passé la mairie, j'ai fait le halal. Ah! J'ai pas passé la mairie. D'accord. Bah alors pourquoi tu veux parler d'intimité avec elle si tu dors pas avec elle? J'ai pas compris. Tu veux lui demander quoi? En fait, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense. Tu vois, ce qu'elle a, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Tu vois, parce que je connais pas. Il y a pas de souci, mais elle, a-t-elle fréquenté avant toi? Est-elle vierge ou non? Je vais pas poser la question, je te mens pas. Eh ben alors excuse-moi. Donc toi, tu vas aller avec une fille qui n'a pas fréquenté d'homme, tu vas lui demander ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. Je ne sais pas si elle a fréquenté d'hommes. Elle a déjà eu des mecs dans sa vie, mais je sais pas si, tu vois. Aujourd'hui, je suis pas rentré dans le vif du sujet. Aujourd'hui, cette fille-là te plaît, on est d'accord? Bah, je suis marié, frère. Donc, t'es marié religieusement. Religieusement parlant. D'accord. Et il n'y aura pas de consommation du mariage avant la mairie? Non. D'accord. Eh bien, tu parleras de ça après la mairie, Khaïllah, alors. Parce que moi, je vois pas pourquoi tu vas aller parler avec la fille alors que vous dormez même pas dans le même lit. Tu vois? Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux savoir, tu veux parler avec elle. Ouais. Allô? Allô? Oui? Ouais, je t'entendais pas, excuse-moi. Il y a pas de souci. Je te disais, en fait, je vois pas pourquoi tu veux parler de tout ça. Tu vois? Tu veux rentrer dans des sujets auxquels vous n'allez pouvoir assumer par la suite, alors que vous n'êtes pas encore passé par la mairie. Puisque c'est ta femme. Dans tous les cas, t'es piégé. Attends de passer la mairie. Une fois que t'es avec elle posée, là, tu prends petite tasse de thé et il n'y aura pas de hachma avec ta femme. Tu lui dis tout ce que tu as envie de savoir. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Elle m'a dit tout. Elle a raison. Sûrement, mais bon. Elle a raison, parce que pour le coup... Je dois quand même connaître ses goûts et ses couleurs, tu vois. Mais les goûts et les couleurs, il fallait connaître avant de se marier. Puisque t'es en crainte comme ça. Mais excuse-moi, mais excuse-moi, il n'y a pas... Il n'y a pas de... Eh ben, justement, alors on apprend. Avant de se marier, on se connaît. La moindre des choses, on se connaît, on va à peu près bien. Après, c'est entre quatre murs. Mais, eh bien, alors, attends d'être au moins entre les quatre murs. Attends. Tu vois, soit entre les quatre murs, et dis-toi une chose.
Personne ne naît savant. Ça s'apprend, il y a de l'apprentissage, il y a beaucoup de choses, il y a de la patience. Tu sais, construire un couple, construire une vie de couple, c'est pas tu claques des doigts, ça y est, c'est bon, compatibilité max. C'est comme dans tout s'apprend. Le fait qu'il n'y ait plus de sabar, ça aussi, ça rentre dans le sabar et dans la patience. Ouais, sabar, il y a sabar, mais ouais, c'est vrai. Tu vois, donc, si tu veux un peu de baraka dans ton couple et tu veux que les choses se fassent et tu vas apprendre à la connaître, fil halal, attends, khoya, de te marier. Et ensuite, une fois que vous êtes sous le même toit, dans la même pièce, dans le même lit, là, il demande-lui ce que tu veux. Le haya afiddin, c'est ta femme. Tant que ça reste dans les règles, demande-lui ce que tu as envie. C'est ton problème, c'est ta femme. Personne ne pourra te dire quoi que ce soit. Même elle ne pourra pas te dire « Ouais, mais non, mais attends, chouma, je peux pas parler. T'es ma femme cousine. Elle est sous tous les plans, là, devant Dieu et devant les hommes. » Tu vois, mais avant ça, je suis désolée. Pourquoi est-ce que tu vas venir, moi, prendre ton téléphone et venir me poser des questions? T'es qui, toi? J'ai pas compris. Quand bien même, puisqu'il n'y a pas de consommation de mariage, ça ne te regarde pas. Il fallait poser ces questions-là si tu avais le moindre doute et il y avait une objection. Il fallait te dire avant. Ah, écoute, Artie, attends, excuse-moi. J'ai 2-3 petites questions à te poser avant de te marier parce que c'est essentiel à mon mariage. Mais là, on est d'accord que c'est pas essentiel. C'est plus, tu parles de compatibilité. Ouais, voilà. Eh bien, compatibilité, je suis désolée, tout s'apprend. Et au pire du pire, il y a des médecins, il y a des thérapeutes. Ah, il y a plein de choses. Et il n'y a pas de honte à aller voir des professionnels de santé pour en parler. Professionnels de santé. Bah oui. Je sais pas, je suis pas malade. Hein. Mais pourquoi est-ce que quand on parle... Non, mais attends, pourquoi est-ce que quand on parle de professionnels de santé, vous parlez maladie? À aucun moment, j'ai parlé maladie. Non, mais c'est s'instruire. Tu sais, des fois, il y a des choses, on ne sait pas, parce que tu n'as pas fait avant. Donc, il faut voir des professionnels de santé qui, eux, vont pouvoir te dire, oui, ça, ok, c'est bon, ça, c'est logique. Non, ça, c'est normal. Non, ça, c'est pas normal. Oui, non, mais vous vous attendez à ça. Non, mais vous attendez à ci. Non, mais vous pouvez avancer dans ça. Non, mais vous pouvez pas avancer dans ci. Parce que des fois, tu te fais des idées. Tu as une image. Tu as fréquenté des filles? Oui. Non. T'as pas fréquenté de filles? Non, mais j'ai déjà eu un mariage auparavant. Donc, alors, excuse-moi, mais... Des femmes auparavant. Donc, j'ai eu un mariage, j'ai une fille... Donc si tu as eu un mariage auparavant, ne compare pas ta future femme avec ton ex-femme, par exemple. Dans tout. C'est ça, en fait, c'est ça que je suis en train de, tu vois. Bah, tu peux pas. Bah alors, je comprends pas en quoi. Excuse-moi, cette fille-là, lorsque tu l'as choisie, pour quelle raison tu l'as choisie? Mon ex-femme, elle était vierge. Non, mais je le savais. Pour quelle raison as-tu choisi cette fille-là? Pour quelle raison? Oui, les raisons pour lesquelles tu as choisi. En parlant déjà... elle a la tête sur les épaules, c'est pas les meufs d'aujourd'hui avec les... Ils te font pas manger avec du Thermomix, tu vois ce que je veux dire. Et qu'est-ce qu'il a le Thermomix, je l'ai pas capté. C'est pas une meuf, elle va traîner, elle va aller en boîte ou dans les chichas ou les... Tu vois ce que je veux te faire comprendre? C'est une femme de maison. Mais le Thermomix aussi, là, à la maison. Non, mais t'as pas compris. C'est pas la nouvelle génération de Thermomix. Moi, Khoya, je te mens pas. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'elle cuisine, au moins pour elle-même. Ou sinon, il faut qu'elle ait les moyens pour Uber Eats, ça coûte cher. Tu sais, alors, j'ai totalement compris, mais moi, j'ai un problème avec cette manière de voir les choses. Pourquoi? Tu veux une femme de maison. On est d'accord. Tu veux une fille qui n'a pas fréquenté. Tu veux une fille qui ne soit pas sortie. Tu veux, comme on dit chez nous, une bint dar. Une bint nas. Mais en même temps, tu veux qu'elle sache twerker. Il faut faire un choix, Khoya. Tu peux pas demander à une fille d'avoir de l'expérience dans un domaine alors qu'elle n'a jamais travaillé dans ce domaine-là. Soit tu vas faire preuve de patience, et là, il n'y a pas de souci, parce que justement, il y a d'autres choses que tu cherches que tu ne retrouveras pas ailleurs. Parce que c'est là, des fois, le problème où il peut y avoir divorce, où il peut y avoir problème, où il peut y avoir Louis Blubella, parce que vous vous attendez tellement à avoir Beyoncé à la maison, mais vous ne faites absolument rien parce que vous-même, vous n'êtes pas Jay-Z.
Tu vois? Parce que elle, Beyoncé, si elle est comme ça, tranquillité d'esprit, l'argent, voiture, bonne à tout faire, elle a le temps de s'occuper d'elle-même. Elle a le temps de pouvoir faire ses cheveux. Elle a le temps de pouvoir faire sa manicure. Elle a le temps de pouvoir s'occuper de son mari quand il rentre. Elle est là en train de twerker, en train de danser avec son petit verre et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pour avoir ça, Roya, eh bien, elle a un Thermomix et elle a la dame qui fait marcher le Thermomix. Elle ne met pas ses mains dans la pâte. Donc, soit ça va être du 50-50. Il va falloir que tu prennes sur toi en te disant que des fois, ta femme, ça va pas être le top et tu as déjà été mariée. Ta femme, ça va pas être le top parce qu'elle est tout simplement humaine. Elle est humaine. Elle est humaine avec les moyens des humains. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est au max de la maxence. Demain, tu vas la trouver comme ça, en train d'essuyer comme ça ses mains, tablier au javel, Rowena, en train de crier, toi arrête là, toi ceci, toi cela. Elle va sentir l'ail et l'oignon parce qu'elle a passé sa journée à cuisiner. Il va lui falloir un temps de douche. À un moment donné, elle va être tellement crevée qu'elle va dire, parle pas avec moi, s'il te plaît, je suis fatiguée. Alors qu'il n'y a rien du tout. Donc ça, il faut prendre aussi sur soi. Tu vois? Ben justement, moi, je lui ai parlé dès le début. J'ai dit, les tâches ménagères, c'est 50-50. Je te laisserai pas tout faire. C'est ce que tu dis au début, je te laisserai pas tout faire. Mais lorsque tu vas arriver, hein, et que tu me dis, moi, je veux elle, c'est pas comme les filles de maintenant qui cuisinent avec le Thermomix. Quel 55 ans? Quand je dis ça, c'est pas la nouvelle génération. Non, mais j'entends, il n'y a pas de problème. Tu es dans ton droit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. J'entends, je respecte. Elle en a presque 40, tu vois. Et donc parce que j'ai 40 ans, je dois être une fée du logis. Je dois juste avoir les moyens pour pas être une fée du logis. Tu vois? Moi, je te dis, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Tu veux l'aider, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que tu ne l'aideras pas à hauteur de 50-50, en tout cas dans le foyer. Surtout si tu veux que le pain soit fait maison. Surtout si tu veux qu'elle sache faire absolument tout. Il faut avoir du temps aussi. Donc ça veut dire ne pas travailler. Ou travailler à mi-temps. Parce que faire un plein temps et rentrer faire du pain à la maison, wallah, bravo le kahbiba. Moi, personnellement, 7h du matin, là, ce matin, ma journée, elle a commencé à 8h. Je suis rentrée chez moi, il était 23h30. Toute la journée dehors. Bosser, bureau, Rowena, et je suis rentrée, j'ai dû vider les pots, j'ai dû mettre les qamas dans les petits trucs, nettoyer, tout ça, etc. Et pas le temps de faire à manger. Donc, à un moment donné, si tu veux que tout soit fait et qu'il y ait du 50-50, ça va être très simple. Il va falloir que soit tu mettes réellement la main à la pâte ou tu acceptes le terme. Moi, j'accepte de mettre les mains à la pâte. De toute façon, on est tous les deux fonctionnaires, donc. Ah, pas top alors. On a des horaires bien, tu vois. Tu cuisines toi? Correct. Tu cuisines? Moi, ouais, je fais des petits. Après, je cuisine, je suis pas. Parce que les spécialités turques, c'est pas du vite fait, hein. Non. Ma mère m'a pas appris les plats culture. Ma daronne a. Oui, mais elle fait les plats culture. C'est une turque, non? Non, c'est pas une turque, c'est une maghrébine. D'accord. Donc, du coup, elle est d'où? C'est-à-dire du Maghreb? Oui. Je peux garder ça. Bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, moi c'est simple. Donc, on va dire, regarde, par exemple, là, pour le ramadan. Regarde, moi, je te mens pas, ça veut dire que si tu veux une bête de table et que tu veux ressembler à quelque chose, et en même temps un petit peu te reposer, ça veut dire qu'on a commencé à midi. Mais moi, en général, si on doit manger à 18h, j'ai commencé à 16h et encore. Tu vois, vous commencez pas à me casser la tête. Et puis pour connaître ta femme, il n'y a pas mieux que de vivre avec. Et appréhender quoi que ce soit. Donc toi aussi, les fleurs ou les baleines, oui, merci. Donc je te dis, si jamais ta seule appréhension, c'est le lit, il y a tellement d'autres choses. En fait, j'ai peur en fait de cette. En fait, t'as vu, ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans peut-être, je suis divorcé de mon ex. Et ça fait 15 ans après, je me remarie, tu vois. Et Zama, tu es resté chaste, tu n'as connu aucune femme. Si, j'ai eu des relations sans lendemain, mais... Et ben voilà, et on est d'accord que tes relations ne se ressemblaient pas. Non. Eh bien, alors patience, tu réclames, patience, tu auras. Okay. Et si toutefois, il y a le moindre problème, on en discute tranquillement, calmement, et on essaie de trouver une solution adéquate à tout ça.
Mais toi, t'as quel âge? Moi, j'ai presque la quarantaine. T'as la quarantaine dans quel pays? Non, j'ai presque la quarantaine, sans déconner. Et wallah que c'est vrai. Sans mentir, j'ai presque la quarantaine. Je suis près de la quarantaine, si tu veux. D'accord, ok. Bah écoute, des années 80. qu'Allah te facilite. Et Allah يجيب لك الله يكمل بالخير. Bon courage à toi. Merci bien. Je t'en prie. Au revoir. Bon live à toi. Merci toi aussi. Félicitations. Bon ramadan à toi. À toi aussi, Salem. Les filles, il a été poli. Il est juste maladroit. Il a été poli. Ne soyez pas des sorcières, bande de sorcières. Ne soyez pas des sorcières. Yallah, كنا كنشكروا فيكم. On est en train de dire vous êtes des gens bien barakash. Tout. Voilà. Juste un peu con. Ça arrive. C'est pas grave. Voilà. Ouais, il est. Même Twitch est choqué. Voilà. Là, pour le coup, vous êtes raccord. Twitch et TikTok. Voilà. C'est tombé. Thermomix, ça passe pas. Amel, elle a investi dans le Thermomix. Elle te dit, ça passe pas le Thermomix. Mais peut-être, هنا. ما تصرطاتش ليا الترموميكس. ما تصرطاتش. طادي ما تصرطاتش الترموميكس ها حبيبه ديالي ديري الترموميكس ما ديريش الترموميكس شغلك هذاك عا كويزين عا في كلكو شوز سي با غراف محاله الي لا يني دي واش عامل مهم الو Allô? oui salam alaikum Ça va? oui ça va Je peux parler? ah, non parle pas حبيبه الله يا ودي on m'appelle pour pas parler on joue au roi du silence انا وياك اليوم Je te raconte. Dis-moi, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Excuse-moi. Les filles, je n'ai pas d'enfants, je prends les enfants des autres. Voilà. Idéalement, un chat. Et encore, un chat, faut changer la litière et tout, donc c'est pas les miens. Simple. Je veux bien les garder avec vos pets and your children. You know? I'm sorry. Tomorrow it's Ramadan. I don't have المولار باش نبقى معاك انا you know thank you so much for everything يلا dis-moi tout حبيبتي Déjà pour commencer moi je suis née au bled j'ai grandi là-bas voilà et en vrai j'avais une enfance on va dire normale après 2016 mon père et ma mère ils se séparent d'accord et du coup, mon père, il vient en France et il se rapproche plus de sa sœur, qui est ma tante. Là, il y avait des problèmes familiaux, etc. Après, du coup, mon père, il nous ramène en France en 2022. Et il faut savoir, quand ma mère et mon père, ils sont séparés, mais ils ne sont pas divorcés. Du coup, là où j'étais au bled et mon père était en France, j'avais ce manque... paternelle, tu vois. D'accord. Après, quand j'étais en France avec mon frère et tout, mon frère il avait 19, moi j'avais 17 ans, non 16 ans plutôt. Et là mon père il a tout fait pour que, genre, je sais pas comment expliquer, tout fait pour qu'on l'aime de nouveau, d'accord. qu'on reprenne cette relation et tout. Après, voilà, mon père c'était ma vie. Et un jour, mon père il m'appelle, il était au bed avec ma soeur. Et moi j'habitais à 5 minutes du lycée. Et il me dit rentre, ton frère est mort, il va lui faire un massage cardiaque. Du coup, moi je pensais que c'était une blague. Du coup, je rentre. Et là, je voyais ma mère, elle était en pleurs, tout ça. Et moi, je pensais, mon frère, soit il s'est étouffé, soit il était en train de mourir, soit il a fait un accident parce que c'est bizarre. Et là, du coup, je tourne ma tête vers la chambre de mon frère et je trouve son corps. Et en fait, il a fait un arrêt cardiaque, c'est une mort subite. Et généralement, ça arrive au petit bébé, sauf que c'est un adulte, c'était rare. On a dit que c'était génétique, c'était un problème de cœur, de santé, on n'a rien trouvé. Sachant que mon frère, il avait 19 ans.
Et voilà, donc voilà, mon père. Et du coup, ma chérie, aujourd'hui, Habiba, quelle est la question? En fait, il faut savoir qu'après 40 jours, après 40 jours, il y avait mon père qui était décédé. D'accord. Il a fait un accident de route. Et là, ça va faire 2 ans presque. Et je sais toujours pas comment m'en remettre. Comment passer au-dessus? Oui, voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as vu un psy? Non, je voulais pas. Pourquoi? Puisqu'il y avait tout le monde qui forçait à l'école de regarder. J'ai pris des rendez-vous et à la dernière minute, j'ai annulé parce que je me disais, les Français, ils vont dire, ouais, c'est la vie, je sais pas quoi. Parce que moi, je suis, on va dire, je suis dans la religion, je sais totalement que c'est une épreuve et tout. Mais je sens que ça va pas m'aider, tu vois. On va dire que c'est la vie, faut patienter et tout ça. Mais, mais est-ce que tu es de confession musulmane? oui. D'accord. Pourquoi tu n'as pas vu une psy musulmane? Parce que j'ai pas été, quand je vais au bled, je vais plutôt au cimetière. Et à ce moment-là, je me sens en milieu. Et du coup, j'ai pas envie de. Et ici, j'ai pas trouvé en fait des psy. Ici, c'est France. Je pense pas que. Moi, pour le coup, il y en a en France, Habiba, et je pense que c'est nécessaire. Tu vois, tu sais pourquoi? Pour justement, t'as vu ce que tu as dit quand tu as dit oui, mais ils vont te dire c'est la vie, etc. Ils vont pas prendre en compte ce que je veux dire. Je pense, merci Zine, je pense que lorsque tu vas aller voir un psy musulman, elle va pouvoir prendre en compte, il ou elle, va pouvoir prendre en compte le côté religieux, le côté psychologique, le côté santé mentale, tu vois, et elle va pouvoir t'aiguiller en mieux. Mais le fait de te dire mais non, mais vas-y, ils vont me prendre pour ceci, ils vont me prendre pour cela, allège. Qu'est-ce que t'en as rien à faire? Là, aujourd'hui, t'es jeune. Merci. Aujourd'hui, t'es jeune et t'as besoin de pouvoir soigner ta tête et ton cœur. Sinon, tu fais quoi alors? Tu passes à côté de ta vie, c'est ça? Moi, c'est ce que je vois. Tu vas passer une vie triste et monotone, à te remettre en question, mais à te remettre en question mal. C'est pas une bonne remise en question. Tu vois ou pas? Donc, c'est important. Tu comprends? Je comprends, mais je sais pas comment t'expliquer, mais je sais, et tu sais, des fois, je suis tout le temps, là, depuis 2 ans, 1 an et demi, je suis dans le déni. Il m'arrive des fois le déclic où je réalise vraiment que, ils sont pas là, tu vois, par exemple, demain c'est le Ramadan, Inch'Allah. Là où il y a des fêtes, je me rends compte qu'il n'y a pas mon père, c'est mon frère. Du coup, je suis devenue très, très, très agressive. Ma mère, je me isole tout le temps dans ma chambre. Tu pries, Habiba? Oui, je prie. D'accord. Et tu te dis pas qu'on doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et on doit pouvoir accepter la mort, peu importe comment et de qui? Oui. C'est tawakkul, ma chérie, et puis la volonté d'Allah, c'est la volonté d'Allah, on est d'accord? Oui. Alors? Donc, on essaye, quoi. Il va falloir que tu essayes. Il va falloir que tu puisses... comment? Je t'ai pas entendu, tu m'as dit Je t'ai dit, quoi? il va falloir que tu essayes. Il va falloir que tu prennes aussi un petit peu sur toi. Oui. Donc, on garde confiance en Allah. Toujours, en toutes circonstances, même quand ça va pas. Merci. Même quand ça va pas, tu dois garder confiance en Moulana El-Karim. Même, tu sais, t'es au plus bas et de toute façon, tu te dis, mais on n'en sortira jamais de ce trou. On garde confiance en Allah.
C'est dur, hein. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je te l'accorde. Mais, c'est pas impossible. Et on doit accepter la volonté de Dieu. On est d'accord? Merci. Oui. Tu comprends ou pas? Après, la seule chose qui me réconforte, c'est que je me dis, je vais vivre 60 ans, 70, on va dire 100 ans. Et au final, Inch'Allah, on les retrouve au paradis. Ça veut dire, c'est éphémère, on va dire, il y a qu'une vie, après, il y aura... Mais pour pouvoir les retrouver au paradis. Et, ça, et le fait d'accepter, et le fait de te dire que c'est la volonté d'Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, exactement, et khair, Inch'Allah. T'as le droit d'être triste, t'as le droit de pas être bien. Mais tu peux pas mettre ta vie en stand-by pour le décès de quelqu'un. Quand bien même c'est ton frère, quand bien même c'est ton père. Merci. Tu comprends? Et en fait, j'arrive pas, j'arrive ni à être heureuse, ni à être triste. Quand je suis triste, je veux pas le montrer. Je montrerai jamais, tu vois, ni devant ma mère, ni devant mes copines. Parce que, vous voyez, moi, j'aime pas quand on est de la pitié pour moi. Et quand même, pour être heureuse, quand je sors, après, je me dis, là, tu rigoles avec tes copines, parce qu'elle, son frère, il est pas mort. Mais sans père, ça veut dire... Ma chérie, t'as le droit d'être triste. Il y a personne qui va te dire, ouais, mais non, en fait, il faut que tu sois triste 2 tailles en dessous. 2 tailles au-dessus. N'importe quoi. T'as le droit d'être triste, t'as le droit de pas être bien. T'as le droit de pas vouloir être de bonne compagnie. Tu sais que tu vas pas être de bonne compagnie. Je sais pas, moi, peu importe, pour quelque chose qui va te faire appeler ton frère ou ton père. Mais venir te dire, ouais, mais non, mais vas-y, elle, parce qu'elle a pas vécu ça, mais vas-y, elle, parce qu'elle a pas fait ça, mais vas-y, elle, parce qu'elle a pas fait ci. Tu passes à côté de ta vie, Arti. Tu comprends ou pas? Il est hors de question que tu passes à côté de ta vie. La vie est bien trop belle pour ça, non? Ouais. C'est pas trop moche. Comment? Oui, non. Oui, bon, à Paris, il fait gris. Hein. Mais après, le reste du temps, ça va. Ça va, oui. On s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Je sais pas. Khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi et va voir une psy. Va voir une ou un psy. C'est important. D'accord? Ouais. Allez, prends soin de toi, Zine. Salam. Allez, nawalik, Inch'Allah. Merci. Bisous, salam. 3000 roses, j'avoue, oui. Je sais pas où les mettre, dans quel salon. Merci. Arbi. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam. C'est moi, j'essaye d'appeler. C'est pour parler d'un sujet, j'ai pas l'habitude, je vais expliquer, j'ai pas l'habitude de mentir à ma mère, même très rarement. D'accord. Et j'essaye, vu que là, au Maroc, j'ai envie de lui dire la vérité. J'ai démissionné de mon travail. Pourquoi? Et parce que j'ai trouvé un autre poste ailleurs qui représente, je suis pâtissière. D'accord. J'ai démissionné, je suis pâtissière et j'ai trouvé un meilleur poste et j'osais pas rester dans l'entreprise parce que j'étais pas assez bien payée. Il est où le problème? J'ai pas saisi. Le problème, c'est que j'ai menti à ma mère parce que, je sais pas, elle sait encore que je travaille et j'ose pas lui dire la vérité. Mais tu commences un nouveau job, donc il est où le problème? Oui. C'est la panique, j'ai pas l'habitude et, je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, mon cœur se serre en disant, il y a une inquiétude bizarre et j'arrive pas à lui dire, je sais pas comment lui dire. C'est ça la vraie question, c'est que je sais pas comment lui dire clairement les choses. Ah moi j'ai une solution. Dites-moi.
Elle est de quelle origine ta maman? Elle est marocaine. D'accord. Je suis là en plus. En plus. Allô, Super. الوليدة كي دايرة لاباس عليك؟ زغرتي علاش pourquoi يا زغرتي pourquoi j'ai eu un nouveau taf promotion fin de l'histoire. Oui, je sais. J'ai envie de lui dire en étant heureuse, mais même si t'es pas heureuse dis-lui Hassan, c'est mieux. Je sais qu'elle peut être que contente, elle va pas mal réagir ou quoi que ce soit, elle sera heureuse pour moi. Mais je sais pas, c'est un stress que ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais dans la boîte et je stresse. C'est pas grave. Moi, je pense que tu dois lui dire, tu sais, c'est comme un pansement, tu l'arraches d'un coup sec. Go. Oui. Vraiment, tu sais. Ah oui, moi, quand j'arrive, je dis, Khdo, je n'kdeb. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, quoi encore? Justement ou pas? Me le dire ça, elle va me dire, t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de grave? Je sais que je vais m'attendre à ça. Et je dis, non. Non. Moi, j'y vais. Tu sais, moi, je fais passer ça par la pilule du contente. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, ouais, Zagarti. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Je dis Zagarti. Elle vient, fait les youyou et tout. Je dis, bah voilà, changez de taf. Merci. Bye. Je raccroche. Yes, je vais essayer d'être le plus clair avec elle et lui dire en étant heureuse, oui. Voilà, je suis dans ça mon passe. taf. Tu sais pourquoi? Parce que les parents s'inquiètent. Surtout quand t'as une stabilité au niveau du taf, une stabilité financière. Elle a 3000 kilomètres, enfin 3000, c'est une façon de dire. Moi, je suis en France, elle est au Maroc. Ouais. Il y a ce stress. De savoir, entre guillemets, que la maman, entre guillemets, elle sait pas où elle est sa fille, je vais rentrer tard, je choisis un travail, je vais rentrer extrêmement tard, je suis pas on donne pas tout de suite ces détails. Mais pâtisserie dans la restauration. On donne pas tout de suite ces détails. Je sais qu'elle est pas trop pour que je rentre vers les coups de 23h minuit. Oui, mais c'est pour une évolution professionnelle. Oui. Donc c'est pas grave. Je devrais pas chipoter dessus et y aller franco, je pense. Oui, directement. Arrachage de pansement. Arrachage, ouais. Tu vas voir. Voilà, ça va. Une fois que c'est fait. Ça y est, j'ai signé le contrat. Tu m'as pas dit, ouais, Lara, elle est arrivée comme ça. Voilà, tu vas voir. Direct. Mais oui, t'inquiète pas. Choclan. Je t'en prie. Hein. Je t'en prie, prends soin de toi. Merci, bisous, salam, bonne soirée. Je voulais juste dire un petit message au Thermomix. Il y avait un problème avec travailler le Thermomix. Je fais des bonnes glaces avec le Thermomix et je suis pâtissière. Les meilleures glaces avec mon Thermomix. Saha, moi je suis nulle, avec ou sans. Non, c'est pour le gars qui a critiqué le Thermomix. Je sais, Zine. Je paye très bien et je travaille avec le Thermomix s'il faut. Tabarakallah alik. Bisous. Voilà. Salam. Salam. Apparemment, il y a un nouveau Thermomix qui est sorti. Les gars, la Rolls-Royce. Merci les gars, Moha. Merci, c'est gentil. Les galaxies, les ruines, les dauphins, les poissons, les roses. C'est gentil. Ah ouais, les gars. Ouais. Vraiment. Merci. Je suis fatiguée. Vous êtes des jaloux. Moi, j'ai des signes. C'est très gentil, ça. Allô? Personne, je peux pas pouvoir. Allô. T'as fait quoi aujourd'hui? Voilà, je suis KO. Assisté à une réunion. On avait du taf sur le projet qu'on avait vu à Dubaï lorsqu'on est parti, projet pour la commu. Et c'était lourd, c'était cool, merci. C'était lourd, mais je dors très peu, je me lève très tôt. Il y a beaucoup de taf. Et là, je pense que le ramadan va pas aider, parce qu'on taffe aussi pendant le ramadan. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que Ramadan Night aussi, la 2e édition, ça va le faire.
Bref. J'espère que tout va le faire. Et voilà. Si, j'attends un petit peu, là, je fais encore 30 et ensuite, je fais tu vois, donc 1h30 et ensuite j'irai me reposer un peu, parce qu'on va se lever très très tôt. On va se lever tôt. Donc, rien. Bon. C'est quoi Ramadan Night? C'est mon émission. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Allô? Quittez l'appareil. Allô? Ah ouais. C'est désolé. Ah ouais. Ah oui. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Moi, j'ai vu que t'es endormie, moi, je vais te réveiller, t'inquiète pas. T'inquiète, c'est quel mosséba que t'as fait? De quoi? C'est quel mosséba que tu as fait? Alors là, pour le coup, c'est pas moi. D'accord, c'est qui? En fait, je vais te la faire courte pour que tu comprennes. Tu vois, il y a 1 an et demi de ça, j'ai rencontré quelqu'un et tout, les choses carrées, on a entamé, on va dire, le démarrage du mariage, ok? D'accord. L'homme en question a été très carré, Ranel, d'accord? En gros, il m'a dit, moi, j'ai parlé avec un homme de ta famille directement, là, c'est un rageux, t'as compris? C'est pas, du coup, en fait, moi, je vais à mon père, à savoir, moi, je suis turque. Donc, lui, il est algérien. Voilà, je comprends un peu le problème. Et je suis partie voir mon père et tout. Mon père, il m'a dit, au début, il a fait de manière. Mais vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. J'ai parlé avec lui, il a fini par accepter. Mais par contre, en gros, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et il voulait pas, il m'a dit, au moins, sois majeur et on en reparle. Entre-temps, voilà, j'ai attendu, il a attendu de son côté, j'ai attendu de mon côté. Ce qui s'est passé, c'est que, après la majorité, j'en ai reparlé avec mon père. Mon père, il m'a dit, vas-y, il n'y a pas de souci, que tu on va entamer les démarches. Tu vois, ça va, tout va bien. Sauf que du coup, le mec, il a attendu 1 an, tu vois, en mode 1 an, on n'était pas en contact et tout, non. Mais bref, il y a 30 derrière. Et du coup, là, récemment, en fait, petit à petit, on a recommencé à rentrer en contact parce que voilà, sa mère, elle doit appeler ma mère pour se parler, justement, tu vois, parce que, entre-temps, ma mère, elle a appelé le gars, ils ont parlé et tout, et en gros, elle lui a dit, tu passes mon numéro à ta mère quand tu veux, elle m'appelle, on m'entame les démarches, à savoir, moi, j'habite en Turquie, j'ai déménagé en Turquie, ça fait 2 ans, et donc, ça veut dire, en gros, faut que, si, en gros, ma mère, elle prenne son billet pour venir en France, pour qu'elle rencontre Camille, tu vois. Et en fait, sa mère, ça fait genre 1 mois qu'elle fait attendre. En mode, j'ai pas compris, genre, je fais que lui dire, du coup, en mode, c'est quoi, en mode 3, elle attend et tout. Un coup, il m'a dit, elle est occupée avec je sais pas quoi. Un coup, il m'a dit, les préparatifs. Un coup, nanana. Là, ça va faire 1 mois et quelques. Ma chérie, vous l'attendez pourquoi, sa mère? Vous n'avez pas déjà parlé? Moi, j'ai déjà parlé avec sa mère. Non, votre famille n'a pas déjà parlé? Vous vous êtes pas déjà mis d'accord? Pourquoi vous voulez encore faire des réunions? J'ai pas compris. Non, en fait, je suis en gros, quand il y a eu, on va dire, les démarches de mariage, en fait, ça passait directement par lui ou par moi. En gros, il n'y a pas eu les familles qui ont parlé directement. Ok, pourquoi? Parce que, comment te dire, en gros, pour l'instant, mon père, il voulait vraiment pas, en mode, il a dit, que t'es pas majeur, je veux pas vous entendre parler, tu vois. Il a dit, c'est mort de chez mort. Si t'es pas majeur, c'est ça? Si, je le suis depuis. Je vais même avoir mes 10 ans, là, bientôt. Et en gros, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, il a fait attendre. Ok, il n'y a pas de souci. Il a dit quoi? Il a dit, vas-y, on va entamer les démarches petit à petit. Donc, il a dit à ma mère, appelle sa mère. En gros, on parle avec sa mère à elle. Et en gros, dès que tu parles toi avec elle, après Ramadan, Inch'Allah, en gros, tu viens en France. On fait des rencontres des familles. En gros, mon père va voir son père, elle va voir sa mère en physique. On fait des rencontres, Et il a dit, Inch'Allah, il a dit, directement dans les démarches de mariage, comme ça, en quelques mois, c'est plié. Tu vois?
Et du coup, en fait, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'elle attend sa mère. Et voilà, en plus, tout à l'heure, il m'a rendu dingue, Ranel. Wallah, j'ai cru que j'allais... j'ai cru que j'allais péter un câble, wallah. Petite question, ma chérie. T'es turque, hein? Ouais. Il est au courant de la dot des Turcs ou pas? Ouais, mais après ça, je te dis la vérité. En gros, ma famille n'est pas... comment te dire? En mode, déjà, la dot, c'est moi qui la fixe. Et on en avait déjà parlé en mode on s'était déjà mis d'accord sur ça, tu vois. Il n'y a pas eu de problème d'histoire financière ou quoi, tu vois. En mode, en gros, par exemple, même le mariage, on ne compte pas faire un gros truc, on en a parlé plein de fois. Il n'y aura pas un gros truc, ça va être un truc simple. Pas de gaspillage d'argent, même pour la dot, il n'y a pas de Vous? en mode énormément. Vous? De quoi? Vous, les Alay Güzel? Vous, les Années? Les Turcs, je sais que les Turcs, ils avaient beaucoup. Vous allez faire un goûter à 100 personnes? Wallah, je vais pas faire, c'est bon? Ma chérie, jure pas. Jure pas, vous êtes comme les gitans, vous allez venir sans invitation. Jure pas, cousine, jure pas. Jure pas, les mariages turcs, c'est fait pour... voilà, jure pas. Merci. Jure pas, Habibti, jure pas. Moi, le jour où je suis arrivée, j'étais kécho de 1200 personnes chez vous. Elle m'a dit, mais il n'y a pas tout le monde. Je dis, il y a 1200 personnes, cousine. Elle m'a dit, il n'y a pas tout le monde. Ça, je vais te dire la vérité. Voilà, je vais te dire le hack. Moi, dis-toi, je compte même pas faire en mode de salut, quoi. Parce que moi, je vais te dire la vérité, en mode, moi, déjà, ma famille, vas-y, je m'entends pas très bien avec eux. Du coup, en mode, je vais te dire la vérité, je compte ni faire ça, ni rien du tout. En mode, lui, en gros, dans mon mariage, il y aura plus de sa famille à lui que ma famille à moi. Parce que j'ai pas d'entourage, j'ai pas de hab. J'ai rien, tu vois. J'ai dit quoi, j'ai dit, viens, on fait une mairie, en vrai, et ceux qui veulent venir, ils viennent, et puis voilà, on fait pas de ça, je vais pas me dire ça tête dessus. Là, je te dis la vérité, les thunes que je vais claquer dans ça, je préfère les claquer pour mon appart et pour mon voyage, tu vois. Ma chérie, c'est ce que tu dis, c'est culturel chez vous, hein. Au bout d'un moment, Ouais, j'ai peur que dans 2-3 ans, le jour où tu vas aller te poser, les gars, le jour où tu vas aller te poser avec une cousine ou quoi que ce soit qui, elle, aura fait un vrai truc, j'ai peur que ça ne te plaise pas. Bah, je te mens pas, c'est moi qui a choisi ça. Ok, bah écoute, ma chérie. En fait, je te dis la vérité, wallah. En gros, je sais pas comment te dire. En fait, Taïf me dit quoi? Il me dit, imagine, t'es là, on va faire l'exemple classique des mariages sur le il va se passer quoi? Tu vas poser autant de thunes dans ton mariage, et à la fin, il va se passer quoi? Eh ben, tu vas rentrer chez toi. Tu auras claqué 30 000 balles pour que les gens soient satisfaits, pour qu'au final, 2 jours après, les gens, ils vont encore parler derrière toi. Ah non, mais ça, ma chérie, écoute, Habibadili, tu prêches une convaincue. Mais c'est la base. C'est la base. C'est la base. Moi, j'attends le mariage de ma soeur avec impatience pour le critiquer. C'est ma soeur. Je l'aide à faire. Mais ensuite, je vais me poser telle une sorcière à dire, le lendemain ou 2 jours après, franchement, elle était belle à marier, mais elle aurait pu faire mieux. J'ai hâte. C'est la base. Mais c'est comme ça, ma chérie, depuis la nuit des temps. Sinon, il faut pas faire du tout, tu fais pas. Mais ça, c'est la base chez nous. C'est la base. Ouais. Il n'y a pas de débrief 2 jours plus tard ou là, le lendemain du mariage. Ça veut dire que tu as foiré ta vie. Personne ne parle de ton mariage. Ça veut dire que ton mariage, il était nul à chier. Tout le monde s'en fout. Par contre, quand les gens vont commencer à dire, oui, elle a dit ça, elle a fait ça, elle a dit ça, elle a fait ça. Ah, Habibti, qu'on parle de moi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Alors, merci. Mais après, je comprends ton point de vue. Mais j'ai peur que tu le regrettes parce que dans vos communautés, merci Zine, dans vos communautés, c'est de ouf. Regarde, que ce soit ma famille, que ce soit la famille à lui, on va dire en gros, on est des familles très religieuses. D'accord, ok, gros, je comprends alors. Même j'aurais fait un mariage, il n'y aurait pas eu de musique. Tu vois, même j'aurais fait une salle et tout, il n'y aurait pas eu de musique, ça aurait été un truc en mode avec des imams et tout, tu vois. Et je te dis je vois pas, en gros, je vois pas l'utilité, si tu vois, de délire. Genre, depuis des années, j'ai cette mentalité, tu vois, donc en vrai, je vois pas le délire, en fait. D'accord, bah écoute, moi en moi, tu vois, je veux bien comprendre que c'est le kiff de certaines filles, en mode mariage de princesse, il y a tout le monde, je veux bien comprendre que c'est le kiff de certaines filles, mais moi, en gros, je suis quelqu'un, j'ai trop peur de l'œil, et même je suis dans mon coin, j'aime pas trop que tout le monde me voit, je suis discrète, du coup, je préfère faire mon petit truc dans mon coin,
Ça y est, les gens que j'aime, nanana, y a pas Ok, je comprends, je comprends. Je m'en fiche. Et puis voilà, c'est fini, tu vois. D'accord, bah écoute ma chérie, félicitations, grand bien te fasse. Oh, merci, wallah, si seulement sa mère, elle pourrait appeler ma mère, là. Ma chérie, c'est vous là, c'est vous quémandez. Sa mère, elle appelle. Habibti, moi je te mens pas, moi sa mère, elle appelle pas dans les jours à venir et lui, il ne vient pas. Ah bah bye bye. Ça, je dis la vérité, wallah, j'étais en train de me dire la même chose, c'est pour ça que je t'ai appelé. En mode là, je sais plus quoi faire. En gros, moi, je me suis dit ça, en gros, d'ici une Merci. 2 semaines, j'ai pas bougé que je vous pose la question. Ouais. Ouais. Je me suis dit ça, mais en gros, je sais pas. En fait, j'ai pas envie de faire la mèche de force parce que lui, il m'a attendu 1 an et demi, tu vois. Et je me dis, en vrai, ça fait forceuse. Genre, je suis là, j'attends, ça fait 1 mois. En fait, d'un côté, j'ai aussi peur. En gros, il dit quoi ici? Moi, j'ai attendu 1 an et demi, elle allait pas foutre d'attendre 1 mois. Comment ça? En mode, bah, je sais pas. Genre, par exemple, t'as eu sa mère, ça fait 1 mois, Starfall de s'attendre. Et moi, mon père, il l'a fait attendre 1 an et demi, alors qu'il avait ni un oui, ni un non. Tu vois. Moi, Tu vois ce que je veux dire? c'est délicat. Ouais, c'est très délicat, c'est ça, en fait. C'est délicat. Moi, ma chérie, comment te dire? Sur le cas de Kahbiba. Enfin, sur le cas de... En français, c'est ton problème, ça, ma chérie. Parce que si le gars voulait vraiment, sa mère, il y a longtemps, elle vous aurait appelé. Après, sa mère, sa grand-mère, elle a fait un accident. Apparemment, elle s'est occupée d'elle. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé Quand elle a fait son accident, ma chérie, elle a perdu l'usage de ses mains. Elle s'est pété le dos. Du coup, en gros, c'est la course avec sa mère et tout. D'accord. Donc, en fait, je te dis la vérité, ça, j'arrive à comprendre, tu vois. D'accord, ok. Ben, comprends. Alors, ma chérie, il n'y a pas de souci, Habiba Diali. Pas de problème. C'est pas... Rien. Mais moi... Ouais, voilà, khair, Inch'Allah. Moi, un coup de fil, c'est un coup de fil. Puisqu'elle est tombée malade, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé chez eux? Nous? Oui, étant donné que vous vous connaissez. Vous êtes fiancée avec monsieur. Quoi? T'es fiancée avec lui. Allô? Allô? Tu es fiancée avec lui? Non. Pour que justement on organise des fiançailles ou voilà, un truc comme ça. Ah, il va pas te marier. De quoi? Ah bah oui. Il va pas te marier. De quoi? Je vais rentrer. Non, il va pas te marier, Habiba Diali. Ça fait combien de temps que tu quémandes que sa mère a la peine? En fait, t'as pas compris. Non, ça fait combien de temps que sa mère doit appeler ta mère? Ouais, 1 mois à peu près. 1 mois. Et elle a pas appelé? Ouais, parce qu'elle a eu des imprévus. Elle a des imprévus. Un coup de fil, ma chérie, il y a pas de ligne téléphonique qui va direct à chez vous. Ta mère, elle parle que turc. Sa mère, elle parle que arabe. Non. D'accord, la barakatine, donc vous avez la possibilité de communiquer. Donc si sa mère, à lui, elle n'a pas appelé la mienne dans les 24-48 heures, grand max 72 heures, qu'est pas ça, ma chérie? L'accident qu'elle a fait, elle est tombée dans le coma? Je t'appelle, je prends mon téléphone, Habiba Diali, je prends mon téléphone, allô, salam alaikum, oui, barakallahu fikoum, merci, écoutez, on comptait venir, là j'ai un gros problème, j'ai eu un accident, j'en suis vraiment désolée, mais ne vous inquiétez pas, dès que ça ira mieux, Inch'Allah, nous serons parmi vous pour venir demander la main de votre princesse. Voilà. Après, elle m'a envoyé un message à ta mère. Hein. Ma chérie, elle ne m'envoie pas de message à moi, pourquoi elle t'envoie un message? T'es qui, toi? C'est à ta mère qu'elle doit envoyer des messages. C'est aux grands de ta famille qu'elle doit envoyer des messages. Toi, tu n'es personne encore pour elle. Donc, je n'ai pas à communiquer avec toi. Clair, net, précis. Si elle veut communiquer, elle communique avec ta mère. Pas avec toi. Là, pour le coup, ça fait 1 mois. 1 mois ou 1 mois et quelques, qu'elle doit appeler ta mère.
C'est quel type de foutage de gueule? Un coup de fil, quand bien même elle a un imprévu, je l'entends et je le comprends. Elle est malade, je l'entends et je le comprends. Elle ne peut pas, je l'entends et je le comprends. Mais à ce moment-là, tu viens, tu fais les choses. Tu le dis, tu appelles ma mère. C'est tout. Donc moi, je pense qu'un ultimatum devrait être nécessaire. J'y pensais aussi. Tu vas Voilà. me confirmer. Écoute, Awilnes, tu viens, tu veux, ala barakatillah, tu ne veux pas, hop, supprimer, bloquer. Au revoir. Et il n'y a pas de ouais, non, je lui laisse une semaine, je lui laisse 2 semaines. Tu as le numéro de ma mère, tu as le numéro des hommes de ma famille. Merci, au revoir. Supprimer, bloquer. S'il te veut, il viendra toquer à ta porte. Alors, ça, je te mens pas, ça fait 1 semaine que j'y pense, je suis là en mode seulement ça commence à me taper sur le système. Et en gros, j'en ai parlé tout un peu genre, à la femme à mon oncle et tout, parce que voilà, je suis très proche avec elle et tout. Et même elle, en gros, elle m'a dit ça, vas-y, en mode, j'ai un ultimatum, en mode, Alani, c'est bon, c'est quoi ça? Donc voilà, ma chérie. Même moi, j'y pensais. Ok, voilà, merci. Mais je t'en prie, Habiba. Je t'en prie. Bah, bon ramadan à toi et ta famille. Toi aussi, prends soin de toi. Merci. Bisous. Salam. Bon, guys, ça y est, je ne tiens plus, je vais aller naître. Je suis KO technique et je fais des bisous. Ramadan Mubarak Saïd. Normalement, demain, je ne live pas. Mais je vais liver dans la journée. Donc voilà, donc on va faire un petit live dans la journée. On va aller se raconter nos problèmes dans la journée. On va se faire un petit truc la journée. Donc voilà, donc si ça vous va, ça me va. Si vous avez enlevé, si vous avez pas enlevé, je fais pas. Elle est hasab. Normalement, le samedi, j'éteins tout, je me off, mais là, je me suis dit, premier jour de jeûne, premier jour de cassage de tête, premier jour où tout le monde va avoir mal à la tête avec tout le monde, et que, merci, c'est très gentil, merci, et du coup, qu'on puisse un petit peu partager, qu'on puisse un petit peu voir le meshakil, les problèmes de qui, de quoi, et khair, inch'Allah, si ça vous va, je vous fais des bisous. Dans l'après-midi, les filles, de toute façon, j'enverrai le message sur en story Insta, story TikTok et story Snap. Comme ça, vous voyez absolument tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis Ramadan Mubarak Saïd. Je vous laisse vous concentrer sur votre suhour, Inch'Allah, et khair. Et khair, en tout cas, qu'Allah vous facilite et voilà, et c'est tout. Je vous fais des bisous et Ramadan Mubarak. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour ce qui est les cadeaux, la ruina, la battle. C'était très marrant, c'était très bien. Des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Le loup, je l'avais jamais vu, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai découvert des choses. Bisous, slab à TikTok. Et merci les modos sur TikTok et les traductions.